actions citoyennes de sensibiliser les gens à la collecte et à la problématique des déchets plastiques qu'on a dans nos océans, mais aussi directement ici sur les berges du Gave. Et pour pouvoir sensibiliser et aller un peu plus loin dans la sensibilisation, j'en profite pour mener des petites actions scientifiques, qui permettent de faire la comptabilisation des microdéchets et des macrodéchets sur les berges avec une zone témoin, et aussi à travers des filets Manta de récupérer aussi des microplastiques dans le courant même du Gave. Voilà. Justement, vous apportez un peu la caution scientifique à tout ce travail. Vous disiez vous-même, on a le sentiment d'un éternel recommencement. Oui, alors il y a un éternel recommencement dans le dénombrement des plastiques. Après, caution, on le fait quand même à travers des actions citoyennes, donc on n'est pas forcément sur une démarche hyper rigoureuse en termes d'approche scientifique, mais qui permet quand même, à travers des protocoles bien établis, de comptabiliser les déchets. Et typiquement, sur les 2-3 dernières années, on est à une dizaine de débris plastiques par mètre carré sur une zone témoin, là, au niveau des berges du Gave, ce qui est environ 5 à 10 fois plus que ce que l'association Surfrider a publié récemment dans la collecte, avec beaucoup plus de points et plus de rigueur scientifique sur l'ensemble du Gave. Donc une contamination qui est équivalente en répartition par mètre carré, ce qu'on retrouve dans le Gire Atlantique Nord, par exemple. Pour terminer rapidement, ce week-end ont eu lieu les premières marches pour le climat. Vous sentez avec cette opération aussi qu'il y a une forme de sensibilisation enfin du grand public? Alors oui, je pense que la sensibilisation du grand public, elle augmente, peut-être pas assez à mon goût, mais il y a on sent beaucoup de motivation et de changement de manière de penser des gens qui s'inscrivent dans ces démarches.